Abdoulaye Bathily, bonjour. Bonjour. Amad Dansokho vient de disparaître. Quel souvenir garderez-vous de lui? Eh bien, Amad Dansokho est un compagnon de lutte, un ami avec lequel je cheminais voilà près de 50 ans maintenant. Et Amad Dansokho a contribué avec d'autres camarades très nombreux, non seulement du Sénégal, mais d'autres territoires de l'ancienne Afrique française, à la lutte de libération, à la décolonisation. Alors aujourd'hui, les hommages sont unanimes. Qu'est-ce que cela raconte des combats menés pendant toutes ces années, toutes ces décennies? Le Sénégal, ce qu'on appelle l'exception sénégalaise démocratique, qu'il est de moins en moins d'ailleurs, a été forgé par des luttes de toute une génération. Mais ce qu'il y a de particulier dans cette expérience sénégalaise, c'est qu'aucun parti n'a pu avoir une hégémonie totale sur la vie politique. Malgré les efforts, la répression et toutes les mesures qui ont été prises dans la clandestinité ou dans la semi-clandestinité, les forces politiques ont toujours combattu le système du parti unique. Et Amad Dansokho donc faisait partie de ces responsables politiques du courant nationaliste, du courant radical, certains même du marxisme. Et donc l'exception sénégalaise est de moins en moins. Oui, c'est-à-dire que jusqu'en 2000, nous avons réussi une alternance démocratique. Après 40 ans de régime du Parti socialiste au pouvoir, nous avons réussi, et d'ailleurs Amad Dansokho, moi-même, Landing Savané et d'autres forces de gauche, ce que nous appelions à l'époque le pôle de gauche, nous avons inspiré cette alternance en définissant une stratégie de conquête du pouvoir et en choisissant comme candidat commun Abdoulaye Wade, qui est venu au pouvoir dans ces conditions-là en 2000 et sans effusion de sang. Et malheureusement, après cette alternance, on a vu les dérives de Abdoulaye Wade qui ont conduit à une tentative de troisième mandat, une tentative d'évolution monarchique du pouvoir. Mais aujourd'hui, la question se pose encore sur les débats politiques. Est-ce que les conquêtes démocratiques qui ont été obtenues pendant ces 40 années de lutte vont être préservées? Aujourd'hui, c'est quoi la gauche au Sénégal et la gauche en Afrique? Eh bien, la gauche, c'est au-delà des formalismes, disons, partisans. La gauche, c'est une idée. La gauche, c'est des principes. La gauche, c'est des valeurs de progrès social, des valeurs d'humanisme, c'est des valeurs de justice sociale. Et aujourd'hui, il y a les nouvelles générations qui sont arrivées à la politique, qui ont bénéficié de cet héritage de notre lutte. Et nous souhaitons que cette nouvelle gauche qui est en train de naître préserve ses principes, ses valeurs et continue le combat. Parce que le combat pour la démocratie n'est pas un combat achevé. Le combat pour le progrès n'est pas un combat achevé. Aujourd'hui, l'Afrique doit lutter pour son indépendance économique. L'Afrique doit lutter pour son indépendance politique dans l'unité. Et ça aussi, c'était notre principale aspiration. Parce que notre combat, nous le menons à l'interne dans nos pays, mais également nous avons une vision panafricaine, une vision de l'unité de l'Afrique, sans laquelle il ne peut pas y avoir de développement. L'Afrique aujourd'hui, vous voyez par exemple, il y a beaucoup de partenariats qui sont actuellement en train d'être noués entre l'Afrique et différents pays. Mais est-ce que dans ces partenariats, l'Afrique est vraiment gagnant? Je pense que non. L'Afrique n'est pas gagnante dans ces partenariats. La gauche aujourd'hui manque peut-être d'intellectuels comme vous l'avez été ou comme l'a été Amad Dansokho? Ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est que aujourd'hui la lutte par exemple contre la corruption est une dimension importante. Le pillage des ressources naturelles de l'Afrique par les multinationales en complicité avec des éléments à l'intérieur des pays, des systèmes politiques. Et tout cela, ça fait partie d'une nouvelle donne que nous devons prendre en compte. Il ne peut pas, ces jeunes, mener le combat tel que nous l'avons mené, dans les conditions de notre époque.
Et aujourd'hui, il appartient à eux d'inventer des formes nouvelles de lutte et c'est ce qui est en train de se faire dans tous les pays. Donc c'est aussi ce qu'on peut qualifier peut-être de néo-panafricanisme. Il y a un néo-panafricanisme, il y a des mouvements, par exemple pour les États-Unis d'Afrique, il y a des mouvements pour l'unité de l'Afrique sous différentes formes et qui poussent les gouvernements, qui poussent l'organisation, l'Union africaine, n'est-ce pas, à décliner un agenda d'indépendance, un agenda d'autonomie de l'Afrique dans tous les domaines, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan scientifique. Abdoulaye Bathily, merci.